Depuis samedi, une série d'attaques. Selon plusieurs sources, la coalition des Patriotes pour le changement aurait mené au moins 4 attaques dans l'ouest, près du Cameroun, et dans le nord-est, près du Tchad. Des assauts contre les forces armées centrafricaines et les paramilitaires russes du groupe Wagner. Un regain d'activité de ce groupe armé qui pourrait s'expliquer par des conditions plus favorables, Sébastien Nemeth. La période pluvieuse entrave nos mouvements, mais en saison sèche, nous circulons librement, explique Aboubacar Siddiq, porte-parole de la CPC. Une déclaration qui pourrait expliquer les récentes attaques. Les rebelles ont revendiqué une embuscade mercredi dans le nord-est à 20 km de Gordil contre des FACA et des paramilitaires russes. Le groupe dit avoir pris le dessus tout en reconnaissant 2 morts et 8 blessés. Même type d'assaut hier contre Wagner, non loin du Tchad. Une bonne source parle d'une 3e opération à la frontière camerounaise lundi, dans le village de Desson où se trouve une base. Un militaire aurait été tué et des civils blessés. Mais la plus grosse attaque aurait eu lieu samedi à Beloko, 50 km plus au sud. Cette base militaire est aussi un poste douanier stratégique où transitent marchandises et populations, avec d'importantes recettes pour l'administration. Selon des sources locales, les rebelles auraient saccagé les lieux, incendiant des dizaines de véhicules, des biens, des stocks de carburant. Un témoin parle de 2 Russes et 2 civils tués. Ça affecte l'économie. Qui va compenser les pertes, indique le père Sylvain depuis Beloko. La population vit dans la psychose. Il faut un dialogue pour débloquer la situation avec les rebelles, dit-il. La CPC revendique cette offensive. Nous avons pris des armes et des munitions, indique Aboubacar Siddiq, qui reconnaît des dommages collatéraux. Quant aux dégâts matériels, il accuse les Russes d'avoir eux-mêmes provoqué les incendies. C'est une manipulation, dit-il. La réaction de Human Rights Watch après le